Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour parler de Parasite, le nouveau film de Bong Joon-ho. Après avoir participé au renouveau du cinéma sud-coréen avec le monumental Memories of Murder et l'excellent The Host, le réalisateur était passé brillamment du côté anglophone avec l'adaptation du transpersonnage avant d'enflammer la croisette avec son film Okja, une production Netflix qui aura fait couler beaucoup d'encre sur la question des systèmes de distribution. 2 ans plus tard, Bong Joon-ho revient à Cannes avec Parasite, un film à nouveau 100% sud-coréen et ce coup-ci aucun scandale, bien au contraire. L'accueil est triomphal, Bong Joon-ho est ovationné pendant 8 minutes et Parasite remporte la Palme d'Or à l'unanimité, une première pour un film sud-coréen. Alors qu'il débarque enfin sur nos écrans, il est temps de vérifier si ce succès est mérité. On en discute aujourd'hui avec Alexandre Caporal, salut Alex. Salut Thibaut. Et Robin Jaunin, salut Robin. Salut Thibaut. Parasite dans le Saloon, c'est parti. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Parasite nous raconte l'histoire de Ki-taek, sa femme Chung-suk, leur fils Ki-woo et leur fille Ki-jung, une famille pauvre qui vit dans un appartement décrépit et à moitié sous terre. Les parents et leurs 2 enfants sont au chômage et survivent en pliant des cartons de pizza pour une chaîne de livraison. Un jour, le fils parvient à se faire employer par la famille Park pour donner des cours d'anglais à leur fille. Les Park sont non seulement très riches, mais aussi particulièrement naïfs. Et la famille de Ki-taek compte bien en profiter. Ça, c'est pour le point de départ, mais évidemment, le scénario raconte bien plus de choses et réserve beaucoup plus de surprises. Et je crois qu'on peut d'emblée considérer qu'on n'aura pas assez d'une seule émission pour tout dire sur ce film, mais une chose qu'on peut déjà dire sur Parasite, c'est que c'est une énorme claque, Alex. Ouais, c'est une énorme claque et je vais peser mes mots, ça fait vraiment du bien et j'ai envie de dire enfin dans cette année 2019 qui a commencé assez mollement, je trouve, en tout cas pour ma part, j'avais pas eu vraiment de gros coups de cœur marquants et là c'en est un, je trouve vraiment que c'est un film absolument brillant. J'aime beaucoup la filmographie de Bong Joon-ho et puis là on retrouve un film qui prend un petit peu toutes les thématiques qui lui sont chères et puis notamment ce point de vue assez social et politique et puis cette lutte des classes entre les pauvres et les riches qui a énormément de couches différentes en fait à traiter et puis c'est un film qui est vraiment très très riche. Je pense que tu as raison en fait quand tu dis qu'on n'aura pas assez d'une émission pour le traiter. Il y a tellement de choses, il y a tellement de sous-textes, de sous-couches et puis surtout c'est un film qui va de surprise en surprise. C'est un film très tendu, très haletant, qui va nous surprendre tout le long, et puis qui est aussi, mine de rien, très accessible, je trouve, parce qu'il joue là-dessus, sur cette tension, sur les attentes du spectateur. On commence par une comédie sociale, où on va rire en fait un peu des différences entre les riches et les pauvres, avec cette famille pauvre qui va petit à petit s'installer dans cette maison des riches. Et ensuite, il y a un revirement, un basculement en plein milieu du film qui va clairement dans le thriller, dans le film de genre et le home invasion. C'est un vrai film de genre, c'est ça qu'on peut Exactement. dire. C'est que le pitch de base, et on l'a un peu présenté comme voilà, une comédie de mœurs, et on met en avant justement la thématique sur la lutte des classes. Il faut vraiment pas s'attendre à un film d'auteur filmé caméra à l'épaule qui va jouer sur le misérabilisme ou je ne sais quoi. C'est vraiment un vrai film de genre et c'est ça qui est intéressant, Robin. Oui, puis ce qui est super, c'est qu'à aucun moment le film ne se veut manichéen, en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment la famille pauvre est forcément montrée comme les victimes, et à l'inverse, la famille riche n'est jamais montrée comme étant le grand méchant ou le grand mot de la société. Et je trouve déjà, par ce fait-là, que c'est assez intelligent et assez intéressant. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de films sur la lutte des classes, on a des réalisateurs qui sont passés maîtres dans le fait de montrer ces classes, on va dire, un peu pauvres, et c'est évidemment très important aussi. Mais là, moi, je trouve que c'est absolument superbement bien traité, en fait. C'est vraiment ce jeu de masques qui tombent. On se rend compte qu'en fait, peut-être lui est pas si gentil qu'on le pensait, ou alors qu'à l'inverse, lui est peut-être plus sympathique qu'on ne le pensait. Et comme le dit Alex, ça va de surprise en surprise.
en fait, il y a vraiment quelque chose où moi j'ai été complètement surpris de A à Z. En fait, je ne m'attendais absolument pas à ce qui allait se passer dans ce film. Et je trouve que c'est brillamment amené parce que à chaque moment, il y a quelque chose, il y a un petit détail, il y a quelque chose qui relance l'intérêt. Ça peut être une petite phrase, ça peut être un petit geste, ou alors ça peut être carrément un revirement je sais pas, à 90 ou à 180 degrés, comme on veut, dans le scénario. Et je trouve que ça marche superbement bien pendant un peu plus de 2 heures. Il fait quoi, 2h10, je crois. Donc c'est vrai que sur le papier, on peut se dire, 2h15, c'est quand même massif. Et en fait, on ne les voit juste pas passer, quoi. Parce que c'est un film il y a beaucoup de péripéties en fait. À la fois c'est un film qui est très très bien écrit, parce que qui est ultra rythmé, qui est très tendu aussi, parce qu'il y a un suspense vraiment tout le long, qui pour moi, je rapproche aussi ça du cinéma de Hitchcock finalement, avec cet aspect hyper grand public et très accessible. Je pense que c'est le film le plus accessible de Bong Joon-ho, parce que finalement il traite de sujets très universels, même s'il y a ce revirement dans le genre, il y a à chaque fois des personnages très caractérisés où on va traiter à chaque fois vraiment l'évolution en fait de chaque personnage. Il y a 4 personnages dans la famille pauvre, 4 personnages dans la famille riche, et puis ensuite d'autres personnages qui vont venir enrichir un petit peu ces péripéties-là. Mais en fait, chaque personnage a son importance et son évolution, a un point de départ et puis une finalité. Et je trouve que c'est là où le film est brillant. Et au-delà en fait de cette écriture qui est tendue tout le long et puis qui nous tient en haleine, quoi. Il n'y a pas un seul moment où il y a une baisse de rythme, où il y a quelque chose où on se dit où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il nous emmène. Non, on y va avec lui, mais dès le début, quoi. Parce qu'aussi, il y a cette mise en scène qui arrive très bien à marquer en fait les différences entre les maisons. Il arrive vraiment à explorer ces espaces d'une manière magistrale quand il filme vraiment. Mais cette maison pauvre, quand on est balancé là-dedans au début, il y a un travelling de caméra qui part en fait de la rue où ils sont et qui nous amène en fait vers le bas, et vraiment mais dans les profondeurs de cette maison un peu mais comme enterrée sous terre. Et puis on va suivre ces personnages mais les uns sur les autres, et on va se dire putain, mais dans quelle merde ils vivent. C'est ça qui est génial, c'est que effectivement le décor a une importance énorme et il dit beaucoup de choses. Enfin, le film s'ouvre quand même sur justement cette famille pauvre qui arrive à pirater le Wi-Fi de leurs voisins. Exactement. Et en fait, où est-ce qu'ils doivent aller pour capter le Wi-Fi? Juste en dessus des toilettes. Ouais. Donc déjà, dès le départ, on place toute une thématique sur justement leur situation, la situation de ce type de classe sociale. Et puis, on explore effectivement l'importance de la maison de chacun, l'importance des pauvres, qui est que, comme on l'a dit, à moitié enterrée, quoi, avec la maison des riches, et les éléments auront aussi une importance par la suite. Et on dit énormément de choses. C'est ça qui est assez fascinant, c'est que, comme le disait Robin, dès le départ, on est dans quelque chose de beaucoup plus compliqué que les gentils pauvres contre les méchants riches. C'est-à-dire que les pauvres peuvent aussi être des gens mauvais. À l'inverse, les riches, on montre aussi qu'ils sont d'un côté complètement déconnectés de la réalité, et qui sont juste extrêmement naïfs et qui sont méprisants envers les pauvres, mais voilà, sans forcément être mal intentionnés, quoi. Et voilà, on construit des personnages beaucoup plus complexes, et aussi à travers une thématique très intéressante, et que le titre justement du film pose dès le départ, c'est cette idée d'insectes et de parasitage, quoi. Mais ce qui est super, c'est qu'aussi tout est pas forcément expliqué, mais en tout cas tout est montré, c'est-à-dire qu'à aucun moment il y a quelque chose qui sera gratuit, ou enfin vraiment on sent, voilà, tu l'as dit, quand ils vont chercher le Wi-Fi sur les toilettes, mais il y a aussi peut-être une scène juste après où on voit des dératiseurs dans leur rue en fait, et ils vont exprès laisser leurs fenêtres ouvertes pour que le gaz en fait rentre dans leur maison et dératise leur maison gratuitement, et ils préfèrent se faire empoisonner que finalement de vivre avec les rats, etc. Donc il y a aussi, voilà, on sent, et à aucun moment c'est gratuit, on les comprend, on se dit mais dans quel enfer ils doivent vivre, enfin voilà, de plier des boîtes de pizza en famille pour essayer de survivre et s'acheter un bout de pain, et puis de l'autre côté le type qui a, je sais pas, 4 voitures, une grande maison, une piscine, je sais pas quoi, et ça marche du tonnerre, et d'autant plus, je pense, alors nous on l'a vu qu'une fois pour l'instant, mais je pense qu'il y a plein de petits détails aussi, ça donne envie de le voir. À rebours en fait, quand on voit l'évolution du scénario, on doit se dire ah mais là il y avait déjà ça, ou oh là il y avait déjà ici un indice sur la suite, il y avait déjà quelque chose
Voilà, parce qu'il n'y a pas, contrairement à peut-être d'autres films, d'autres thrillers aussi, il n'y a jamais... Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard. En fait, il y a aucun moment, il y a un Deus Ex Machina qui surgit en mode oh là là, faut faire avancer l'histoire. Bon bah tiens, il y a je sais pas qui, un politicien qui débarque, ou il y a le chien qui débarque, la grand-mère, peu importe. Tout est cousu, tout est imbriqué, tout est voilà. Comme c'est chirurgical en fait. Voilà, hein. c'est super, c'est super. Même, Voilà. même si c'est pas non plus millimétré et froid comme peut l'être Ah non, je sais pas du un tout. Fincher ou autre. Enfin, Ouais. on retrouve dans ce film, je trouve, le goût de Bong Joon-ho pour l'absurde, pour l'outrance, qui marche comme jamais. C'était quelque chose décalage qui... de ton à chaque C'est fois. ça. Il y a par exemple tout un enjeu avec des pêches Ouais. qui sera important par rapport à un des personnages et c'est assez grotesque dans l'idée, mais il en fait quelque chose de complètement exubérant et complètement improbable. Et il y a tout un tas de petites scènes comme ça où ça dérape, où on voit pas quelque chose arriver et où ça part dans une direction complètement inattendue, parce que ouais, je crois que on l'a dit déjà, mais c'est vraiment un film plein de surprises. Ouais. On peut le souligner, il est en gros divisé en deux parties. Mhm. Et un film en fait qui travaille, tu disais Robin, on a envie de le revoir, mais c'est clair quoi, parce que moi c'est un film depuis que je l'ai vu qui me travaille vraiment tous les jours, où j'y repense et je me dis mais oui, il y a ce détail là, il y a celui-là aussi, et où tout vraiment trouve en fait sa raison. Et dans le traitement aussi, Bong Joon-ho continue à traiter aussi ces personnages, et enfin pas vraiment ces personnages, plutôt le monde en fait, à voir le monde d'une manière assez cruelle. Hein. Il y a toujours cette cruauté chez lui et ce pessimisme qui va finalement arriver vers une conclusion. La conclusion, bon, qui est un petit peu surprenante là aussi pour oui, parce que un film de Bong Joon-ho. là aussi, il fait d'abord miroiter quelque chose pour Exact. finalement ramener à la réalité, quoi. Ouais, on préfère bien sûr vous laisser la surprise de tout ça, mais vraiment ce traitement-là est assez hallucinant. Et puis chaque personnage, on arrive à ressentir de l'empathie pour chaque personnage. Et ça, Ouais. franchement, c'est hyper fort. Effectivement, il est très méchant dans son Ouais. ton, dans son traitement des personnages, mais il est pas froid. Enfin, il y a Et quelque jamais chose de très complaisant, humain. Non, quoi, puis, ouais. puis c'est aussi, tu le disais, c'est le mélange des genres, donc il y a aussi de la comédie. Enfin, il y a vraiment des scènes où, en tout cas pour moi, où j'ai vraiment ri, quoi. Bah oui. Et ça marche super bien pour avoir de l'empathie auprès des personnages. Toute la première partie, en fait, elle marche là-dessus. C'est-à-dire qu'on sait ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on voit le fils qui commence à intégrer cette maison des riches. Ensuite, ça va être la fille. Puis ensuite, le père. Puis on se doute bien que finalement, ils vont tous. Et puis on attend, en fait, ça. On se dit, ah, mais c'est drôle, quoi. Chacun, ils vont arriver à bluffer, en fait, la famille de riches en leur faisant croire qu'ils se connaissent pas. Ouais, alors que c'est finalement, comme ils sont tous liés. C'est une famille de quatre. Et puis là-dessus, voilà, la comédie se joue là, en fait. Et à un moment donné, Mais il y a voilà, du- la maison et l'heure, Ouais. cette maison qui va être le théâtre, en fait, de toute cette deuxième partie qui est hallucinante, parce que là aussi un gros revirement et puis un basculement assez dingue, mais vraiment toute cette maison qui va être théâtre où on va suivre. Et puis il y a cette scène emblématique, moi, qui me reste aussi en tête, où cette famille de pauvres va finalement avoir la possession de cette maison, puisque les riches vont partir en week-end, et là ils vont se retrouver les quatre à picoler du whisky, quoi, le fils, la fille, la mère, le père, et vont se dire, ah bah voilà les gars, on vient vraiment de sous terre et on est monté, parce que il y a aussi tout ce parallèle là avec vraiment cette la idée de descente aux l'ascension, enfers, ouais. et l'ascension vers cette maison de riches. Il y a un moment donné où ils vont justement quitter cette maison-là pour retourner chez eux, et puis ils vont descendre, mais un nombre de marches d'escalier hallucinantes. Et quoi. dans la tempête, Voilà. littéralement, les Exactement. éléments se déchaînent. Enfin, il y a quelque chose de très fort. Et effectivement, ce qui est hallucinant, c'est que tu le disais, tout ce parasitage progressif. Enfin, la première partie, on est dans un film de casse, en gros, où voilà, chaque membre s'infiltre dans la maison petit à petit. Et puis, on arrive à cette scène où, effectivement, il vide les bouteilles de whisky. Et là, moi, je C'est me suis beau dit... ça, tu vois. Ouais, enfin, c'est la scène génial, de famille, c'est très beau. Puis en même temps, c'est là que tu te dis... va Ah se bon, passer puis quoi moi j'ai regardé ma montre, puis il y avait eu qu'1 heure qui s'était passée, puis après qu'est-ce qu'il va faire? Et là il y a effectivement ce fameux twist qui fait complètement switcher le film dans un autre genre. Enfin là on bascule pour de bon dans le thriller, même lors d'une scène limite dans le film d'horreur, Ouais. et où là on va de surprise en surprise et la tension Ne retombe est jamais. tenue jusqu'à la fin et jusqu'à ce final qui est assez tragique. Enfin, c'est vraiment un film extrêmement riche, comme on l'a dit en Ah début ouais, ouais. Mais d'émission. ce qui est splendide, c'est qu'à aucun moment, en fait, les parties se mangent ou les parties
les différents styles, Tout se mélange assez harmonieusement. Voilà, c'est harmonieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la partie comédie qui est un peu moins forte, ou la partie thriller, ou la partie film d'horreur. Tout est cousu, tout se tient de A à Z. Et comme l'a très bien dit Alex, et ça je tiens vraiment à le souligner, parce que c'est vrai que là ça fait quasiment un quart d'heure qu'on parle d'un film qui a une palme d'or, coréen, etc. C'est super accessible, vraiment. C'est-à-dire qu'effectivement ça parle en coréen. Bon, c'est aussi, voilà, c'est un film coréen, c'est normal. Mais c'est super, c'est-à-dire que vraiment... tout est tellement bien maîtrisé et tellement bien amené de manière assez grand public quand même, que je pense vraiment tout un chacun peut s'y retrouver, trouver quelque chose, trouver un point d'accroche et qui va le faire emporter dans le film. On n'en a pas parlé, mais la mise en scène est absolument à tomber par terre. Mais ça, on en avait déjà l'habitude avec Bong Joon-ho, mais là, il y a aussi des cadres, des plans, des réflexions de plans, des changements. Enfin, c'est... les plans séquences dans les couloirs de cette grande maison, les plans larges absolument magnifiques sur cette grande maison de riche, qui aussi, et ça c'est drôle, qui nous donne finalement envie d'aller vraiment habiter dans cette maison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout ce cynisme de dire « Oh, regardez les riches comme ils sont enfermés dans leur luxe et puis qu'ils sont vraiment, plus du tout humains, que c'est des robots, etc. » Mais pas du tout, quoi. Il y a ce côté déconnexion de la réalité. Que tout le monde a envie de cette vie-là, c'est pas... c'est pas complaisant, c'est pas racoleur non plus, c'est pas facile. On se pose pas du côté des pauvres justement gens des classes sociales assez basses. Enfin, on montre que eux aussi veulent la même vie, qu'ils sont prêts à tout, que tout le monde est prêt à s'entrebouffer pour accéder à ça. Les pauvres sont prêts à s'entretuer entre eux même, c'est ça. Entre eux pour accéder à ça. Et il y a vraiment ce côté, les pauvres ont envie de devenir riches et ils ont bien raison, quoi. Et franchement, moi, c'est ça aussi qui m'a marqué, c'est qu'il aurait pu tomber dans cette facilité de dire oh, mais regardez, finalement, les pauvres, ils n'ont pas besoin d'argent, avec de l'amour et de l'eau fraîche, ils vont s'en sortir, tu vois. Et d'avoir ce truc de dire ouais, vous voyez, les riches, finalement, eux, ils sont en manque d'amour. Enfin, on aurait vraiment pu tomber là-dedans, dans cette opposition, en fait, entre les deux et dans la lutte des classes. Manichéen, quoi. Même s'il y a un petit gag, justement, avec le père de la famille riche, justement, et son rapport à sa femme. Il y a plusieurs fois un dialogue, justement, avec le père de la famille pauvre. Et sa sexualité, du coup, aussi, qui est montrée. Et il y a des petites piques, mais justement, c'est un peu plus subtil que, oh là là, finalement, les riches, ils sont pas heureux, quoi. Enfin, il arrive à déjouer absolument tous les pièges de ce genre de sujet. Ils sont un peu crédules, mais finalement, ils en sont pas moins humains, en fait. Et puis, il y a vraiment toute cette dualité-là. Et à un moment donné, le truc qui est aussi très très cruel, où là vraiment il va montrer cette différence entre les deux et le mépris de classe qu'il peut y avoir, ça passe par l'odeur corporelle. C'est-à-dire qu'au début, on a l'impression que cette famille de pauvres va arriver à les bluffer et va arriver à s'installer dans leur maison et à faire comme si de rien n'était, à être leur chauffeur, leur bonne qui fait à manger, les enfants qui donnent des cours d'anglais, de dessin aux enfants, et donc se fondre finalement dans cette vie de riche. Et là, ce qui va leur ramener à leurs conditions, c'est l'odeur corporelle. C'est qu'à un moment donné, le gamin, puis ensuite le père de la famille riche vont se dire « Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur, en fait ? Qu'est-ce que c'est que cette odeur de parasite, quoi ? De ce truc qui nous ronge dans notre propre maison. » Et c'est l'odeur corporelle du pauvre et qui va vraiment lui mettre un coup de massue. Et là, on retrouve vraiment ce côté ultra piquant et ultra incisif de Bong Joon-ho qui ose y aller et se dire mais voilà, quoi, ça existe. Et puis prenez-vous ça dans la gueule. Tant pis pour vous, les pauvres, mais voilà, comment vous êtes vus par certains riches, vous puez, quoi. Et là, moi, je me disais, putain, là, franchement, c'est chaud, quoi. Et finalement, cet aspect-là, c'est quelque chose qu'il a toujours traité, Bong Joon-ho, enfin, dans tous ses précédents films, quelle que soit l'histoire, quel que soit le cadre, enfin, la question des classes sociales, c'était quand même au cœur du transpersonnage de Snowpiercer. Totalement, même si, évidemment, que ce n'était pas un scénario original, c'est une adaptation de bande dessinée, mais enfin, l'idée de, voilà, au bout du train, on a les classes pauvres et vers la locomotive, on a l'élite. Et là aussi, il arrivait à rendre ça plus compliqué. C'était pas juste, voilà, les gentils pauvres qui remontent jusqu'au train, et il y avait ce final qui était quand même particulièrement ambigu, et on a ça ici, pareil pour The Host, où finalement on avait aussi l'histoire d'une famille, avec d'ailleurs le même acteur qui jouait le père, Song Kang-ho, qui est son acteur fétiche et qui revient là une fois encore, et il y a toujours vraiment ce nœud de l'humain, enfin des personnages qui sont vraiment des gens complexes et pas uniquement définis
par la figure qu'ils incarnent et c'est dans la parfaite continuité de sa filmographie. Mais ce qui est super, c'est qu'il arrive chaque fois à se renouveler, à aborder ça de manière différente, à utiliser le genre aussi. À utiliser le genre de manière complètement différente. Tu prends Snowpiercer, justement, tu le disais, The Host, Memories of Murder. Ça reste des films de genre, mais dans des genres quand même assez différents. Ouais, tout à fait. Et on sent que vraiment il réussit très très bien. Je crois que là, c'est son 7e film. Quelque chose comme ça, en un peu moins de 20 ans. Et les 7 films ont marqué, en tout cas. Donc je pense qu'effectivement, sa palme d'or est tout à fait méritée. On a regardé la cérémonie ensemble et on était tous très contents. Alors qu'on n'avait pas vu le film, mais on était très contents, en tout cas pour lui, parce qu'on savait justement la qualité de ce réalisateur. Le premier sud-coréen, en fait, à remporter la palme d'or. C'est le premier film sud-coréen. Franchement, ça fait tellement plaisir que ce soit lui, parce qu'avec Park Chan-wook et puis Kim Ji-woon, ce sont 3 réalisateurs vraiment qui ont révolutionné le cinéma sud-coréen au début des années 2000. Et puis Bong Joon-ho en est une figure ultra marquante qui est arrivée aussi à passer du côté d'Hollywood. Et puis c'est vrai que Snowpiercer était un film ultra fort, vraiment, sa première incursion à Hollywood. Ensuite, avec Okja, c'est vrai que là aussi, casting hollywoodien et coréen, mais je trouvais le film un peu plus mineur dans sa filmographie, alors que là, franchement... Et je trouve aussi que sur Okja, on sentait aussi la limite de la possibilité de mariage entre son style et justement la sensibilité occidentale. Enfin, par exemple, je trouve qu'on avait aussi là des aspects très absurdes et de l'outrance, mais où ça marchait moins bien en anglais finalement. Enfin, le personnage de Jake Gyllenhaal dans Okja, par exemple, pour moi, il fonctionnait pas du tout. Il était juste grotesque, contrairement à, le personnage de Song Kang-ho dans The Host, qui est assez ridicule aussi. Oui. Enfin, qui joue toujours un peu ça, Song Kang-ho, aussi dans Memories of Murder. C'est le flic, un espèce de loser complètement à l'ouest. Enfin, et où il y a des scènes là aussi assez absurdes, assez outrancières, mais où ça marche. Enfin, là, la sensibilité coréenne visiblement se marie mieux à ça, quoi. Et là, c'est vrai qu'en revenant à son cinéma purement coréen, quoi, parce que là, ça traite vraiment la lutte des classes, d'accord, mais vraiment en Corée, quoi. C'est toujours très ancré dans la situation sociale de la Corée. Exactement, dans son pays. Et franchement... Et dans son actualité. Enfin, c'est-à-dire qu'on sent l'empreinte, évidemment, de la Corée, mais aussi, alors peut-être dans une un peu moindre mesure, mais aussi la menace nord-coréenne. Il y a toute une scène là-dessus. On sent vraiment, c'est un film ancré dans son époque, ancré dans son pays. Et l'influence occidentale sur la Corée aussi. Voilà, c'est ça. Il le traite en dérision aussi. Il y a toujours une petite pique aux Américains, à l'Occident. Puis je crois que c'était déjà gratiné à ce point. Il y a un moment, je crois, où ils ont des prénoms occidentaux. Puis je crois que justement le fils dit, elle s'appelle Jessica, mais je connais pas son prénom coréen. Enfin, il y a plein de petites piques comme ça sur vraiment la situation géopolitique du pays. Et qui ancre encore plus le film en fait dans une sorte de réalité absolue pour maintenant en fait, pour la fin de ces années 2010, quoi. Et là, c'est vrai que de revenir à ce cinéma coréen qui lui est cher, de remporter une palme d'or aussi avec ça, de signer un film ultra majeur, je pense maintenant dans sa filmographie, où il teste encore de nouvelles choses, il arrive encore à se réinventer, même en gardant les thématiques qui lui sont chères et propres à sa filmographie. Ce qui est loin d'être le cas pour beaucoup. Hein. Ouais. Et ça, franchement, c'est fou. Et je pense que Bong Joon-ho, il a encore de très belles années devant lui. Et là, mais juste merci de nous avoir servi ce Parasite, parce que moi, c'était le film que j'attendais en 2019. Là, ça arrive en juin. Voilà, ça sort le 19 juin en Suisse romande. C'est déjà sorti en France. Et je veux pas m'avancer, mais en tout cas, pour le moment, en 2019, je pense que c'est vraiment le meilleur film que j'ai vu. Et je pense que c'est le cas aussi pour vous. Faut qu'on conseille à tout le monde de se ruer en salle pour voir ça. Puis ça fait tellement du bien aussi simplement pour le cinéma coréen. Comme tu le disais, c'est un cinéma qui a vécu des moments difficiles. C'est un cinéma qui a eu de la peine à se relancer, mais qui, disons, est en train de vivre un second
troisième, je sais pas, mais un nouveau souffle en tout cas. Il y a dans aussi une son nouvelle cinéma, génération qui une est nouvelle là. vague, ouais. on va dire, de cinéma coréen. Là où les Français se sont engouffrés dans leur comédie populaire à deux balles, eux sont partis sur des vraies propositions, du cinéma de genre, des cinémas différents. Et c'est vrai qu'on a pu voir, là je pense, même vous, chez vous à la maison, probablement vu des films coréens ces derniers temps. Bah, tu as parlé de Park Chan-wook avec Mademoiselle récemment qui avait fait parler de lui. Il y a Bong Joon-ho avec Okja, avec Parasite. Il y a eu Dernier train pour Busan qui était à Cannes, sans faire erreur, il y a 2 ans, qui est un film de zombies absolument dingue. Qui a marché auprès du grand public Voilà, aussi. donc ça fait aussi plaisir de voir que le cinéma coréen s'exporte plutôt bien et peut nous livrer des films. Enfin, je crois que les meilleurs films que j'ai vus ces derniers temps, c'était des films coréens, tout simplement. Et Parasite, de Bong Joon-ho est une preuve supplémentaire que vraiment le cinéma coréen a des choses incroyables à nous proposer. Ouais, je crois que ce qui fait la grande qualité aussi d'un film comme Parasite, justement, et comme tous les films de Bong Joon-ho d'ailleurs, enfin, on l'a évoqué, mais c'est cette capacité à justement prendre une thématique sociale et avoir une approche vraiment de film d'auteur, mais à pas proposer quelque chose de poseur ou de complaisant et justement quelque chose qui se fermerait du grand public, mais de traiter ça justement à travers le genre et d'en faire un vrai spectacle populaire, quoi. Complètement, ouais. Comme le faisait Hitchcock. Donc. Voilà, non mais, Non, mais c'est exactement, vrai, il y a vraiment du... Enfin, je trouve vraiment un vrai parallèle avec Hitchcock et la gestion du thriller, en fait, grand public, comme Bong Joon-ho peut le faire aujourd'hui. Bien voilà, du Hitchcock en 2019, il fallait chercher ça du côté de la Corée du Sud. Exactement. Non, vraiment très grand film, allez-y, ruez-vous. Ah, clairement, surtout avec ce qui sort là ces prochaines semaines, avec tous les blockbusters qu'on va se taper d'été, là. Allez-y, Voilà. Genre, vraiment. Eh bien, si avec tout ça, ce n'est toujours pas clair, on vous conseille donc de vous ruer sur Parasite dès sa sortie. De notre côté, on vous retrouve pour un prochain film une prochaine fois dans le Saloon. Et d'ici là, allez au cinéma, portez-vous bien, à tout plus.